Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons parler dans cette vidéo de la démographie de la Chine par rapport à celle de l'Inde. L'économie, d'accord, de la Chine versus USA. La Chine, dont la population commence à diminuer, c'est une tendance, et ce en raison de la politique de l'enfant unique, pour rappel, qui a duré pendant plus de 3 décennies, de 1979 à 2015. Les gens veulent donc moins se marier. On a affaire à une difficulté pour le logement. C'est un phénomène de société. Il y a plus d'hommes que de femmes. Les Chinois sont parfois obligés d'aller chercher une compagne dans les pays limitrophes. Quand la population a tendance à diminuer, on rencontre un problème pour payer les pensions de retraite. La Chine a tendance donc à se recentrer sur le marché intérieur. Quant à l'Inde, c'est tout le contraire. Croissance de la population en augmentation. En 2030, la pression du pays par sa population va progresser. D'ici 10 ans, l'Inde sera peut-être, à ce rythme-là, dont nous rappelons qu'elle est à la position 5 en termes de richesse, sera donc la Chine d'hier. Pour la Chine, on remarque que depuis quelques années, son PIB décroît de 6,6% en 2018, 6,15% en 2019, risque fortement de baisser encore autour de 5,5%. Et de plus, avec le Covid, le coronavirus, cela n'arrange rien. Baisse de la production nationale aidante, entre autres, les taxes avec les Américains. Janvier 2020, un accord de phase 1, en demi-teinte, USA versus Chine, était signé. D'ailleurs, le président chinois ne s'était pas déplacé. Pour rappel, la Chine s'est engagée pour l'achat de 200 milliards de dollars de produits américains, des produits agricoles. Mais encore faut-il que les États-Unis produisent et que les Chinois consomment. Et c'est pour cela qu'à cette date, le 15 janvier 2020, les marchés s'enflammaient. Les USA, pour rappel, sont la première économie mondiale. 12,2 millions de barils de pétrole par jour au T3 sont produits chez eux. Donc, ils n'ont plus vraiment besoin de pétrole étranger, mais continuent tout de même à s'approvisionner pour alimenter leur stock stratégique. En France, au 17 janvier dernier, il fallait régler les taxes GAFA. Le président Donald Trump voulant s'attaquer aux produits français suite à l'augmentation des taxes GAFA. S'attaquer donc aux vins français, taxés à hauteur de 25%, et demain 100%. D'autre part, on remarque que les voitures américaines sont très taxées en Europe. Donc, M. Donald Trump défend les intérêts des USA. American First. Le 22 janvier, la France et les USA trouvent enfin un cadre global commun concernant la taxation du numérique, mais des points restent à régler afin d'aplanir complètement les divergences entre les deux pays, a déclaré mercredi le ministre français de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire. On remarque que les Allemands se rapprochent de plus en plus de la Russie économiquement, mais il y a des pressions et du chantage. Attention pour vous acheter des voitures. On risquerait de diminuer. L'Allemagne a toujours un excédent commercial de 23 milliards d'euros par rapport à 200 milliards d'euros il y a encore quelques années auparavant. Et ce par rapport à la France qui a un déficit commercial. Il faut le savoir. Malgré un taux de croissance à fin 2019 de 1,2% et un taux de croissance en Allemagne de 0,5%, qui sont, pour rappel, passés à 2 doigts de la récession. L'Allemagne garde une place prépondérante dans l'Union européenne. Le 20-1-2020, le président français, M. Macron, demande aux entrepreneurs hommes d'affaires d'investir davantage. En France, on va proposer des packaging sur des sites anciens. Pour rappel, les zones franches à moyen terme ne sont pas très fiables. Voir ce qui s'était passé en Belgique dans les années 60. Toujours en France, la tour Colbert à Bercy, 39 personnes gèrent les emprunts de la France. Il faut savoir que la France emprunte moins cher que d'autres pays, et ce grâce au pacte franco-germanique, qui est toujours en vigueur. Merci. D'ailleurs, les emprunts sur 10 ans qui étaient passés au-dessus de 0, à 0,12% à mi-janvier, puis à 0,070% le 22 janvier, ont depuis rebaissé à moins 0,13%. La Grèce emprunte moins cher que l'Italie, qui cette dernière a des difficultés
économique. L'économie de la Grèce se porte un peu mieux. D'autre part, en parlant d'argent, Jeff Bezos, Amazon, homme le plus riche du monde en 2019, avec une fortune estimée à 115 milliards de dollars, versus Bernard Arnault, LVMH, 109 milliards de dollars, qui détrône Bill Gates. Eh bien, en parlant d'hommes riches, 1% des plus riches dans le monde ont 60% de la richesse de la planète. Les riches sont donc de plus en plus riches et leur progression ces dernières années est quasiment exponentielle. C'est vraiment insoutenable. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like pour soutenir la chaîne, de la partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de laisser un commentaire. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.